Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, une figurine Star Wars de Black Series bien spéciale, car il s'agit aujourd'hui d'une figurine exclusive au Toys R Us. Regardez ça comment ça brille. C'est fantastique. Waouh, à vous, là, ça vous éblouit. Exclusive, exclusive. Il s'agit du First Order Snowtrooper officier Snowtrooper du premier ordre. Regardez comment il y a de la classe. J'ai pas pu résister quand je l'ai vu. En plus, c'est exclusif, là. J'habite à 3 heures de route d'un Toys R Us. Je vais pas me permettre de le laisser passer. On peut voir que vu que c'était un exclusif, il n'y a pas de numéro de série comme les autres sur la boîte. Au dos, on a encore le dessin classique des Black Series. Dernière génération de Stormtroopers résistants aux températures polaires. Les Snowtroopers portent des armures et des casques sophistiqués et isolants qui réduisent l'éblouissement des terrains glacés. Cool. Alors, ne tardons plus. Je ne tarde plus. Alors, comme vous avez remarqué, j'ai essayé de mettre un petit décor, là, mais tu sais, je penserais pas le garder, là. Je trouve que c'est un peu random, là. Je viens de faire une vidéo avec les archives, j'ai dit, hey, pourrais peut-être faire un setup, là. Puis là, je dis, c'est pas grave. Finalement, c'est correct, mais je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, voici le backpack du Snowtrooper commandant. Comment déjà? Officier Snowtrooper. C'est un officier. On peut voir que les détails sont encore une fois dignes d'un Black Series. Toutes les petites touches ici encore, mais là on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, ici là, la ligne noire là. Fais-le. Focus. Bon. Vous voyez la ligne noire, on dirait qu'elle est un peu détendue, contrairement à celle-ci. Mais c'est rien de majeur, c'est pas si pire. Alors, pour l'arme à feu, l'arme au laser, je dirais, c'est une arme classique, du premier ordre, en tout cas. J'ai pas d'anciens Stormtrooper, Clone Trooper pour comparer de Black Series. C'est plate. Un jour, sait-on jamais, la paint job est encore une fois incroyable. Une triple couleur sur un accessoire, c'est toujours extraordinairement cool. On va voir le gris ici sur la lentille, ici aussi. Un petit peu de vis ici. Le blanc et noir classique du Stormtrooper. Voilà pour les accessoires. La figurine. Ah, je veux dire, pour la paint job, là, je sais qu'il est à 90% blanc, là, mais je veux dire, c'est tellement iconique de Star Wars, là, leur soupe blanc, puis comment qui, tu sais, je veux dire, la visière qui, c'est sûr que c'est impossible qu'ils voient, mais c'est tellement cool, là, c'est tellement stylé, là, que tu peux pas faire autrement que faire genre, yo man, une armée de ça, là, c'est intimidant. Alors, on a le suit un peu plus d'armée qui, je sais pas, on va checker tantôt avec les articulations si ça limite les mouvements. D'après moi, non, c'est assez souple. En tout cas, pour la paint job, déjà là, la ligne ici est plus prononcée que sur l'accessoire, ce qui est bien, parce que sur mon Flame Trooper, la ligne est un peu pâle, puis c'est plate. Alors ici, on n'a pas d'éclat de peinture noire au travers du blanc, ce qui est cool. Ah, ici un petit peu. On voit ce qu'il faut. Ça paraît pas trop à l'écran, mais il y a quand même une petite affaire ici, là. Rien de majeur, là, ça paraît pas à l'écran. Ici, je sais pas si ça s'enlève, hein. Je pense que non. Parce que je sais qu'il y en a d'autres que ça s'enlève, puis on peut les changer, pis tout. Lui, je pense que, ouais, il est attaché au complet. Jusqu'en haut du casse. Alors, on peut voir le petit écriteau ici que je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ensuite, des régulations sûrement pour la température ou pour les communications. Ensuite, on a l'espèce de masque intégré au casque pour respirer à des températures sûrement
extrême, là, le zéro absolu, sûrement, là, j'extrapole un peu, là, je dis des choses, là. Hey, ça, je pense que je peux l'enlever. C'est drôle. C'est cool, ça. Les poches ici sont toutes en caoutchouc, mais ils ont quand même mis des légères teintes de gris dans le blanc, fait que ça fait de l'ombrage. La paint job est cool, là, tu sais. Ah, ici, entre la ligne blanche des deux bords noirs, on a une légère démarcation noire. Encore une fois, c'est rien de majeur, mais tout est dans les détails. On peut voir les engravures ici, la petite retouche de point noir ici, le tissu sur les bouts, l'articulation des coudes, la ceinture, les espèces de lignées de la ceinture en genre de cuir simili-plastique, les bottes, le recouvrement des bottes, pas que la neige entre dans les bottes, les culottes vont par-dessus, les protections qui sont ajoutées au niveau des tibias, des genouillères. Ensuite, je suppose que il doit avoir une coque. Une coque. Un jackstrap, comme on dit. Alors, au niveau des articulations, on a... Au niveau de la tête, c'est pas tout à fait 100% de ce côté-là à cause de l'épaulette de l'officier. Non plus de haut en bas. Vraiment pas beaucoup. Au niveau des épaules, le classique, le T. Le fameux T. La croix, si vous voulez. Ensuite, on a un coude simple. Ce qui est correct, là, mais un coude double, c'est toujours mieux. Là. Double, c'est mieux, ok? Comme au niveau des genoux, on peut voir que c'est un genou double, mais c'est dur à aller chercher. Voilà. C'est un peu plus dur à aller chercher parce que j'essaie de faire attention de pas briser la figurine. Là. Mais les articulations sont un peu stiff, sont un peu figées, là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été... depuis la production, il n'a pas été touché, là. Puis là, sont pas mal serrés, là. Il y a le juste milieu, là. Soit trop lousse, il tient plus de bout, ou soit trop serré, là, t'as trop peur de le briser, là. Alors, au niveau des chevilles, c'est comme d'habitude, mais il y a même un pivot au niveau de la cheville, ce qui est très bien, mais la botte, le culotton, la culotte de soute, la soute de skidoo, qui embarque par-dessus la botte, limite un peu les mouvements de cheville vers le haut et vers le bas. Mais bon, c'est pas grave, ben c'est grave, il aurait pu mettre ça un peu plus souple, mais ça aurait enlevé au look que ça a. Alors, au niveau aussi des cuisses, on a l'articulation 360 degrés comme d'habitude. Au niveau du grand écart, c'est limité par son espèce de robe, faut un peu plus les mettre par en arrière, mais encore là, ça tire au niveau de la ceinture. Fait que ça limite vraiment ses mouvements. Mais vu que c'est un officier, généralement on va le voir en position de commandement et non en position de combat. Là, il est pas au front, lui là c'est un commander. Alors l'accessoire rentre parfaitement dans sa main. Un peu trop parfaitement parce que ça la rend un peu lousse. Ouais, un peu lousse. Au niveau du backpack, tout va bien. Ouais. Ah, il est vraiment sharp. Ah, il est cool. Il est dope. Yo, les boys. Faites asseoir. On va chiller à une place comme une chambre froide, mettons. J'ai le kit pour. Hein? Toi, t'as du poil, pis toi, ben, je sais pas t'es qui.